Bonjour à toutes et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 21 mai 2024 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 21 mai 2024. On va commencer par The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. Allez, on prend ce message-ci. Rien ne le garantit. Bon, a priori, c'est une journée d'incertitude aujourd'hui. Alors, on va essayer de voir, qu'est-ce qui n'est pas garanti, ou en tout cas, qui n'est pas garanti avec certitude. On verra, tout simplement, en faisant le tirage, quel domaine ressort le plus. Je vous invite à consulter le tirage hebdomadaire et il me semble que pour la journée du mardi, nous avions évoqué peut-être le lâcher-prise là, par rapport à une personne un petit peu difficile. Il me semble que c'était ça. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Je ne l'ai pas revisionné, donc j'avoue que là, je le fais juste de tête. Bon, en tout cas, le tirage hebdo était plutôt positif. Donc rien que pour ça, je vous invite à aller le regarder, ça met du baume au cœur. Allez, c'est parti, je suis en train de battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous trouvons au moment où nous regardons cette vidéo. Eh bien, voilà le roi de coupe. J'avais parlé de personnes un petit peu difficiles. Eh bien, le roi de coupe nous parle d'une personne justement colérique, peu fiable. Alors colérique, autoritaire, mais peu fiable ou qui donne de mauvais avis et que du coup on ne devrait pas trop écouter. Alors il peut le faire, il ou elle peut donner son avis à mauvais escient, c'est-à-dire vous faire croire des choses pour vous mettre le doute. Voilà, ça peut me parler d'une personne qui lance des ragots et clairement on vous dit de ne pas prêter beaucoup d'attention à ce que il ou elle dit. Et puis ça peut me parler aussi d'une personne qui pense vous donner le conseil du siècle, mais on vous demande de prendre du recul vis-à-vis de ce conseil qui est peut-être pas le meilleur du monde. Alors derrière, j'ai le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle souvent de renaissance, de pardon. Donc pour moi, le mal a déjà été fait. Vous avez peut-être eu à subir la colère d'une personne. Peut-être que même vous, vous avez été en colère dans le cadre d'un conflit. Et on me parle de réconciliation. Ça, c'est déjà la première chose. Peut-être aussi que vous avez eu affaire à une personne qui vous a donné un mauvais avis, alors peut-être sciemment ou peut-être sans le faire exprès. Et vous allez là aussi déjà pouvoir vous relever de ce mauvais conseil, notamment si vous l'avez suivi. Voilà, on va pouvoir passer à autre chose. Et puis éventuellement là aussi arrêter d'être en colère à l'égard de cette personne. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup plus de sérénité dans cette journée du mardi. Alors j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 21 mai 2024, a priori une journée de pardon, de réconciliation. Allez, on commence ici avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui m'informe du fait que vous avez vécu un coup dur récemment. Alors ça peut être un coup dur dans votre vie privée, dans votre vie matérielle, professionnelle, financière. Il y a eu quelque chose de désagréable. Alors ça peut être des petites choses désagréables, même s'il n'y a jamais de petites choses désagréables. Par exemple, vous avez eu un objet à remplacer chez vous et ça a coûté de l'argent. Vous avez eu une dispute dans votre couple, avec vos enfants ou au travail. Et puis ça peut être des choses plus conséquentes, comme une perte d'emploi, une dépense bien plus conséquente. Ça peut aussi me parler de vos soucis, du fait de se faire des tracas pour X raisons. On se fait du tracas à cause de l'argent, à cause de nos enfants, à cause de notre entreprise ou de l'entreprise de notre conjoint, de notre conjointe. Voilà, il y a eu un coup dur dans l'air. Alors j'ai à côté de ça la cavalière de Pentacle qui est inversée. La cavalière de Pentacle, elle me parle quand elle est inversée d'immaturité, de buts irréels. On peut me parler ici d'avoir affaire effectivement à une personne un petit peu jeune ou qui sans être jeune en âge, et justement est un petit peu immature, en tout cas vous semble immature et ça vous irrite. Allez, on termine ici avec la force, c'est plutôt une belle arcane pour terminer. Bon, on me parle de votre courage, du fait de dompter ses peurs et d'être
calme vis-à-vis de tout ça. Alors je vais déjà vous interpréter ces 3 premières cartes. Rappelez-vous, une journée de pardon et de réconciliation. On me parle du fait d'avoir eu un coup dur, alors pourquoi pas d'ailleurs une grosse dispute, parce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous une ou plusieurs personnes immatures qui ont des buts irréels et ça peut complètement vous irriter. On me parle en tout cas du fait que vous allez rester calme et posé, ne pas re-être en colère ou ne pas être en colère si vous ne l'avez pas encore été, malgré effectivement cette immaturité qui peut être constatée aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Peut-être que vous avez été confronté à un coup dur dans votre vie sentimentale, familiale ou amicale. Par exemple, vous trouvez que votre compagne ou votre compagnon a des buts complètement irréels. Par exemple, il ou elle veut se lancer dans des grands travaux. Vous sentez que c'est pas forcément une très très bonne idée et vous gardez néanmoins votre calme, peut-être pour expliquer les choses. Vous montez pas sur vos grands chevaux en disant mais ça va pas, tu te rends pas compte, tu vas jamais pas pouvoir faire ça tout seul ou toute seule, on n'a pas les capacités, voilà, un petit peu ce genre de choses. Ça peut également me parler de la même façon d'être confronté à l'immaturité de son enfant, adolescent ou jeune adulte. On a l'impression qu'il ou elle manque un petit peu de plomb, on va dire, dans la cervelle. Voilà, un enfant qui refait les mêmes bêtises, un ado ou un jeune adulte qui se comporte un peu comme un petit enfant et vous allez rester calme par rapport à tout cela. Peut-être qu'il y a déjà eu dispute dans l'air, mais pour moi, aujourd'hui, vous allez rester calme, même si effectivement, il peut y avoir de nouveau une bêtise ou une immaturité de constater. Ça peut également me parler d'avoir affaire à l'immaturité d'une personne de la famille, de la sphère amicale, d'un collègue, voilà, ou quelqu'un qui a des buts irréels. Et pour moi, ça peut vous agacer, mais vous restez calme. Voilà, vous restez stoïque, peut-être même que vous expliquez les choses à cette personne. Voilà, pour moi, on est là-dedans. La personne qui a des buts complètement fous ou qui fait preuve d'immaturité, quel que soit son âge, et au lieu de vous énerver, vous restez calme. Alors j'ai l'idée que cette personne, elle a peut-être connu un échec, d'ailleurs, en raison du côté complètement irréel de ses buts, et que quelque part, plutôt que de dire, écoute, ouais, mais en même temps, c'était mérité, vous allez rester vraiment calme. C'est vous la force tranquille. Alors on va recouvrir. J'ai le 10 d'épée qui me parle d'un coup dur. Alors c'est peut-être pour vous, le coup dur, mais c'est aussi peut-être pour les autres. C'est déjà fait pour moi, voilà. Donc peut-être aussi de la dispute. J'ai le 3 d'épée, mais il est inversé, et ça c'est une très bonne chose. Le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'optimisme, après une période difficile, d'accepter et de se réconcilier. Donc pour ceux qui ont eu des disputes dans la vie privée ou autre, on me parle de réconciliation, de passer à autre chose, voilà, on n'est pas dans la volonté d'en remettre une couche. Ça peut également me parler de surmonter une épreuve qui a été vôtre. Alors ça peut être des grosses épreuves, on surmonte un deuil, une séparation, un gros clash dans la sphère amicale, familiale, une perte d'emploi. C'est un peu tous les types d'épreuves qui sont incarnées ici. Alors j'ai le pendu qui est inversé. Le pendu, lorsqu'il est inversé, il me parle de ne pas avoir fait de choix, d'être pieds et poings liés. Alors peut-être effectivement qu'on a bien du mal et qu'on a eu bien du mal à se tirer de ce coup dur parce qu'on ne savait pas trop comment s'en tirer. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez eu des difficultés financières. Je parle de finances parce que c'est une thématique qui est beaucoup ressortie ces derniers temps. Et vous aviez beau remuer ciel et terre, les choses ne s'amélioraient pas. Et du coup, vous avez eu l'impression de ne pas savoir comment faire pour réattirer des clients, par exemple, dans votre entreprise, pour faire de la prospection. Ça me fait un petit peu penser à ça. Si le coup dur, il est plus personnel, par exemple, vous avez eu des grosses disputes chez vous, avec vos enfants, avec le conjointe ou avec des amis, on sent que là, ça va un petit peu mieux, mais que vous n'avez pas forcément su comment gérer. Donc j'ai presque l'impression que c'est le temps qui a guéri les choses et que les choses se sont arrangées naturellement sans que vous ayez non plus eu à faire des choses extraordinaires. Voilà. Alors on a ici la tour, bonne nouvelle, elle est inversée. La tour, quand elle est inversée, c'est je me relève de toutes mes difficultés et je me réconcilie également. Donc si je refais ici ce premier ensemble, c'est plutôt de très bon augure car j'ai 2 cartes. Clairement, la tour et le 3 d'épée, c'est les cartes les plus négatives du jeu et elles sont inversées ici. Donc il y a vraiment l'idée qu'on se relève et qu'on est déjà probablement en train de se relever. Mais quelque part, j'ai l'idée que
on n'a pas non plus déployé une énergie, une force ou des stratégies de dingue pour se relever de l'épreuve qui a été nôtre, mais que c'est juste le temps qui est passé et qui fait que ça va mieux. Donc ça peut me parler d'aller mieux sentimentalement parlant, voilà, on a passé l'orage. Ça peut me parler de se réconcilier avec une personne, un ami, de la famille, des enfants ou même un collègue, un voisin. L'orage est passé parce qu'on a laissé les choses se tasser. Si on a eu un drame, donc par exemple un deuil, une perte d'emploi, des difficultés financières, ça va mieux, mais là aussi, comme si on allait amorcer un nouveau cycle sans forcément qu'il y ait d'action ou d'explication concrète de notre part. En tout cas, je le prends comme ça. Donc réconciliation et victoire sur nos difficultés, et probablement qu'on le sent déjà. Donc j'ai la cavalière de Pentacle inversée qui me parle, je le répète, de but irréel et d'immaturité, soit la vôtre, soit celle des autres, et j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, quand il est inversé, c'est retrouver la paix. Donc pour ceux qui ont eu des problèmes avec les enfants, petits, ados, jeunes adultes, il y a l'idée qu'on retrouve la paix. Ça, c'est déjà une excellente chose. Et si effectivement on a eu des difficultés liées au but irréel ou à l'immaturité d'une personne, on va retrouver un petit peu de calme, là aussi. Par exemple, vous avez été, je le répète, confronté au but irréalisable de quelqu'un qui peut-être vous en a parlé, un ami de la famille, votre compagnon, votre compagne, on retrouve la paix. Voilà, peut-être même qu'on s'était agité à ce sujet, ça va mieux. Alors, est-ce qu'il ou elle retrouve raison ? Je ne sais pas, on va voir. La tempérance, c'est le calme. Donc c'est encore une carte qui nous parle de fin des conflits, de réconciliation, mais aussi d'écoute. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'on trouve la possibilité de parler de ce que nous on considère comme étant une immaturité et qu'avec calme et écoute, on va pouvoir débloquer cette situation, tout simplement. Nous avons le 2 de bâton qui est inversé et qui me parle de stagnation. Mais pour moi, la stagnation ici, elle n'est pas mauvaise. Il y a l'idée qu'on ne va pas se lancer finalement dans ce truc un petit peu improbable qui peut-être vous avait été suggéré par une personne. Alors, je vais vous refaire les différentes interprétations. Première chose, si vous avez eu des difficultés avec vos enfants, quel que soit leur âge, le calme revient et les choses vont devenir un petit peu plus pépères. Si vous avez été confronté aux buts irréels, à l'immaturité d'une personne, on le répète, votre compagne, votre compagnon, un membre de la famille, un ami, un collègue, qui essaye peut-être même de vous embarquer dans l'aventure, on me dit qu'il ou elle va retrouver raison et ne va pas se lancer dans ce projet complètement fou. Rappelez-vous, c'est votre partenaire de vie ou un ami qui vous dit je vais me lancer dans des travaux de dingue, je vais faire ça, je vais faire un ravalement, je vais commencer à terrasser. Et là, vous vous dites mais t'es sûr que c'est une bonne idée ? Ou un collègue qui va lancer une idée complètement farfelue, pensant que c'est l'idée du siècle. Vous vous rappelez qu'en couple, on a parlé d'une personne qui a, entre guillemets, un mauvais avis. Le mauvais avis ne veut pas dire que la personne vous donne un mauvais conseil ou qu'elle fait exprès de... Ça peut être une personne qui a une mauvaise idée, mais qui est persuadée d'avoir eu l'idée du siècle. Pour moi, cette personne, elle va retrouver raison et se stabiliser. Alors j'ai la carte de la force. La force, c'est forcément la force, le courage, dompter ses peurs et c'est le calme. J'ai quand même tempérance et force. On retrouve son calme. Calme par rapport aux enfants ou à la personne un petit peu immature qui vous a un peu tourmenté. J'ai le cavalier, la cavalière de bâton, elle est inversée. Bon, on me parle de personnes un petit peu, dupes. Donc pour moi, la personne dupe, c'est vous. Voilà, il y a l'idée que justement, vous vous êtes fait du souci par rapport à vos enfants ou par rapport à ces projets fous, peut-être parce qu'on a essayé de vous embarquer là-dedans. Entre guillemets, on vous a pris pour une bonne poire. Tu vas venir m'aider, ça va le faire. Et là, vous vous dites non, ça va pas le faire du tout. Donc on sent que on dompte ses peurs, le calme revient par rapport à tout ça. Donc pour moi, vous êtes débarrassés. J'ai le 8 d'épée inversé qui le confirme, le côté être débarrassé. Le 8 d'épée inversé, c'est je me libère. Voilà. Alors je me libère parce qu'il n'y a plus de soucis avec les enfants. Je me libère de mes contrariétés parce que la personne qui essaie de m'embarquer dans son projet fou, finalement, elle laisse tomber l'affaire. Donc le calme revient. J'ai le 4 de bâton, c'est une très jolie carte qui me parle d'unité. Il y a l'idée que effectivement, peut-être après avoir été un petit peu dans l'opposition, les choses vont aller mieux. Donc ça va aller mieux avec les enfants et vous allez retrouver des jolies relations. Et par rapport à cette personne et à ses projets fous, vous allez enfin vous entendre, presque vous tenir main dans la main parce que là, vous êtes complètement d'accord. Et à mon sens, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut peut-être pas se lancer dans cette
petite idée de fou ou de folle. Voilà, voilà. Ou alors on trouve des solutions pour que ça soit faisable. Je vais vous refaire cet ensemble pour la journée du mardi 21 mai 2024. Une journée, et on l'avait dit en tirage hebdo, où on a affaire à une personne un peu radicale. Je crois que c'était ça le mot que j'avais employé. Bon, là, on a des précisions. C'est une personne qui est persuadée d'avoir l'idée du siècle. Et peut-être que vous freinez des cas de fer en vous disant non, c'est pas du tout l'idée du siècle. Mais c'est difficile de dire ça à des gens, surtout quand eux, ils y croient. Allez, c'est parti. On me parle du fait que vous avez connu un coup dur et que les choses vont mieux. On se relève. Alors ça peut être déjà le fait de se réconcilier après un coup de colère, tout simplement. Et puis ça peut également me parler d'aller mieux. Là aussi parce que le temps a fait son œuvre. On s'est relevé d'une difficulté financière, ça va mieux, d'une difficulté au travail ou d'une difficulté personnelle. Voilà, les choses se tassent, on va dire. On me parle en tout cas du fait que vous avez peut-être eu des difficultés avec vos enfants ou avec une personne qui a eu un comportement un petit peu difficile à gérer ces derniers temps, voulant se lancer dans des projets ou dans des idées que vous considérez comme étant immatures. Le calme revient, il y a vraiment l'idée d'un dialogue, d'une acceptation et peut-être même du fait d'enfin regarder dans la même direction. Pour moi, cette personne ne se lancera pas forcément dans ce projet, peut-être grâce à votre discours calme et posé que vous allez peut-être avoir ou avez déjà eu. On me parle en tout cas de calme qui revient, mais aussi de vous libérer des éventuels stress et ou conflits qu'il y a eu autour de ces enfants ou de ces projets un petit peu fous. Alors je vais prendre un petit oracle au hasard afin de terminer votre tirage du mardi. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à cette journée du mardi 21 mai 2024. Une journée de pardon, de réconciliation. C'était d'ailleurs la coupe du jour et également la fin de nos difficultés, quelles qu'elles soient. Allez, c'est parti. Petit oracle grimoire de la magie pour le mardi 21 mai 2024. Allez, c'est parti, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. Une seule carte, le quartz rose. Regardez, c'est pas merveilleux? Le quartz rose, c'est le pardon. Donc décidément, il y a de la réconciliation dans l'air. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience animosité et culpabilité puisse aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. C'est une carte de réconciliation, donc on se réconcilie avec les enfants, avec cette ou ces personnes. Pardon est le maître mot de cette journée. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous tenez à vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi ailleurs. Je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi 21 mai 2024. Réconciliation et se relever de ces épreuves semble être le mantra de cette jolie journée du mardi, à l'instar du tirage hebdo réalisé et que je vous invite à consulter. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.